Eh bien, bonsoir tout le monde. Ravie de vous retrouver. C'est toujours un petit peu la course en ce début de semaine. Alors, plein de choses en train, enfin des choses qui sont terminées et surtout, on va recommencer un nouveau projet. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Tout va bien? Théo est là pour répondre. Me dire vos questions, j'y répondrai, il n'y a aucun souci pendant le live. Et puis ma présentation, Christelle Moreau, toujours la même chose. Je suis relookeuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine, tout ce qui se repeint en fait. Alors qui se repeint ou pas, hein, ça peut être du brut sur lequel on met une patine ou une teinte, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et puis les matières aussi, on a plein de choses, on a de la métalline, on a... Voilà. Mais en tout cas, au niveau des supports, tout se repeint. Avec quoi? Avec de la peinture qui tient sur tous les supports, parce qu'on a une sous-couche d'accroche, vraiment qui tient sur le formica, sur le fer, sur tous les bois, dès l'instant où ils sont nettoyés. Voilà, c'est le principe. Et puis, je donne des cours à l'atelier, des cours de quoi? Des cours de patine, où on fait soit la journée, soit en on fait le pochoir, on fait le tissu, on fait des compositions. Tout dépend si vous venez. Voilà pourquoi vous venez, parce qu'on fait un petit peu ce que vous voulez. Vous sortiez de l'atelier avec votre objet terminé, votre composition. Enfin, ça peut être aussi parce que vous vous lancez dans votre cuisine et vous venez avec une porte, vraiment petite porte, parce que je peux vous dire que c'est du travail. On travaille pendant 3 heures. Et sinon, un tiroir, si vous n'êtes pas encore... On fait des choses et vous repartez, vous savez ce que vous avez envie maintenant. La couleur, on choisit les couleurs, on parle de tout ça. C'est vraiment des moments très intimes et en même temps, enfin intimes. Vraiment, on parle de vos créations, de vos projets. C'est vraiment un moment pour vous et vous êtes deux. Voilà, dans l'immédiat, vous êtes deux. À la journée, pour l'instant, vous êtes toute seule, mais en demi-journée, vous êtes deux. Voilà, donc... n'hésitez pas, j'ai mis des créneaux. Si ça ne vous convient pas, en tous les cas, vous savez que vous pouvez m'appeler et on trouve un moment. Si vous pouviez partager aussi, c'est super. On va essayer de mettre le live sur YouTube et vous pouvez me retrouver en replay et quand vous voulez. Voilà, alors, on passe au projet de la semaine. Et oui, ça a changé un peu de couleur. Alors, un peu, c'est un euphémisme, c'est beaucoup en fait. J'étais partie sur du gris, sur du loft. Et puis non, bah, quand ça ne matche pas, ça ne matche pas. Voilà, c'est une compo. Il faut en avoir envie, il faut la penser. Alors je l'avais pensée, mais elle a changé de couleur. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris en fait ce trio. Voilà. On a pris l'ivoire, la corde. Alors j'en ai encore plein les mains. Ivoire, corde et ça j'adore, là du corde, c'est vraiment très très chaleureux, très chaud. Alors à l'inverse, c'est vrai que le Wenge c'est très foncé, mais le corde et l'ivoire c'est vraiment deux couleurs très chaleureuses. Et le tout bien évidemment patiné avec un jus de Wenge. Alors, comment ça s'est passé? J'ai fait un fond ivoire. Vous voyez, j'avais pris une planche, vous vous souvenez, de toute façon vous avez la photo. Une planche en bois basique qui, on n'entend pas? Vous m'entendez? Bon. Alors, une planche basique en bois naturel et puis que j'ai mis en ivoire. Voilà. J'ai ensuite pris le cadre. Donc, là, on est dans l'ivoire. Alors, ça a bien changé, ça c'est sûr, parce que le tout a été patiné. Et puis, on a le corde. Alors, le corde, c'est le cadre. Et puis, on a le contour. Alors, ça, c'est la couleur d'origine. On est bien d'accord. C'est la couleur d'origine. Par-dessus, là, j'ai mis Wenge et j'ai mis des pochoirs Wenge. Vous voyez? Là, vous m'entendez bien? On a changé le micro. Bon.
Donc ça c'est Wenge, Wenge, Wenge. Et ce que j'ai fait, là j'ai fait aussi une petite, j'avais trouvé des petites choses en bois. Et puis je l'ai peint également en Wenge. Alors, et le Wenge, ensuite la couleur, et c'est ça qui est sympa quand on prend des petits pots sous cette forme-là, vous voyez, on peut s'amuser à faire toutes ces compositions. Et puis ce Wenge, je l'ai mélangé avec de l'eau pour faire un jus. Et du coup, j'ai patiné, parce que même si c'est un jus, pour moi ça patine, puisqu'on est vraiment dans une couleur, on a l'impression que c'est patiné par le temps. Et voilà, tout a été mis en harmonie, quoi, en fait. Tout a été patiné avec ce jus. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Le Wenge, du coup, voilà, ça, je l'ai laissé tel quel. J'ai un petit peu frotté, un petit peu mis de la corde. Donc, j'ai mélangé, mais je reste toujours avec ce trio, en fait. Voilà, je reste toujours avec ce trio. Et ce qui est bien, c'est qu'avec 3 ou 4 couleurs, on fait ce qu'on veut, hein. Mais l'une peut aller sur l'autre et inversement. J'ai mis du corde sur le Wenge pour pouvoir un petit peu redessiner les dessins de toutes les moulures qu'il y avait là. Donc en fait, avec un trio de couleurs, on peut vraiment s'amuser, même avec un duo, parce que je peux mettre de la corde, un jus de corde sur mon Wenge et mettre un jus de Wenge sur mon jus de corde, avec également l'ivoire. Donc voilà. Donc ça fait une composition comme ceci, et puis après, par rapport à la patine, au jus que j'ai mis, mais on enlève, on en laisse. Ça c'est vraiment une question de goût, hein. On peut faire quelque chose de très très abîmé, mais j'aurais pu faire quelque chose de très très propre et faire vraiment quelque chose de très léger, mais j'ai voulu marquer vraiment. Alors avec le Wenge, bien évidemment on marque intensément la différence de couleur, et puis la patine, pour vraiment faire quelque chose d'abîmé, de vieilli, d'usé, enfin voilà. Et puis, mais là vous ne verrez pas, mais je vous le prendrai en photo demain. J'ai également un petit peu poncé les bordures pour faire un peu aussi ce côté abîmé, écorché, qui a vécu dans le temps. Voilà. Et puis j'ai finalement, vous savez, j'avais ce genre de petites choses. Je l'ai finalement enlevé. En le remettant, je ne suis pas sûre que je vais l'enlever. Je ne sais pas, parce qu'il reste un écrou, hein. J'ai vraiment enlevé tout le mécanisme. Il reste un écrou. Donc, bon, je ne sais pas, parce que je ne voulais pas gâcher un peu le dessin. Donc, du coup, je ne vais pas mettre d'abat-jour. J'en sais rien. Voilà, ça va se faire. L'évolution va se faire au fur et à mesure. Donc voilà le projet, je vous le prendrai mieux en photo dès demain ou ce soir s'il y a encore un peu de jour. Donc voilà. Alors, on va repartir sur autre chose. J'ai, vous savez ce pot qui est là, hop, dans lequel je rince mes pinceaux. On me dit toujours... comment, voilà, il y en a qui n'ont pas vu. Alors vous pouvez très bien retourner sur YouTube et voir mes anciennes vidéos et voir comment on a fait, mais du coup on va en refaire un autre. Voilà. Alors, tout simplement, alors j'ai encore des traces de peinture, parce que ça c'est vraiment extra. En fait on garde, hein, c'est du plastique, hein, ni plus ni moins, hein. En plus qui et là encore c'est rigide, mais quand même la peinture a une certaine élasticité, vous voyez. Donc ça c'est assez sympa, parce que pourtant j'y mets de l'eau, je rince mes pinceaux et tout, mais une fois que c'est vitrifié, écoutez, ça ne bouge pas. Donc c'est assez sympa. On customise ce que l'on veut, que ce soit une boîte de conserve en métal ou alors une boîte en plastique comme celle-ci. Donc tout simplement, je l'ai nettoyé avec les Léo Clean. Vous savez, les Léo Clean, on en parle à chaque fois, c'est quelque chose que je mets systématiquement. Ça nettoie tout, ça dégraisse, ça dégrasse, ça décrasse et ça dessire surtout. Donc ça c'est très important. Bon là mon pot n'était pas très sale, c'est moi qui l'avais sali avec des traces de peinture, donc je l'ai nettoyé en fait tout simplement. Voilà, ce sont nos pots de 2 litres. Alors, j'ai mis de l'Eléopro. L'Eléopro c'est la sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports, et tout simplement, bon là je l'ai bien enduit. Je vais enduire tout le plastique en fait, hein. Alors en une seule couche. C'est vrai qu'avant il était en 2 couches, mais là maintenant c'est une seule couche.
chouette. On gagne, je dirais qu'on gagne presque une journée. Et puis, bon, on laisse sécher, hein, bien évidemment. Mais, et il est anti-tanin, c'est-à-dire que si votre bois a du tanin, eh bien écoutez, normalement ça l'emprisonne, il l'empêche de remonter. Voilà, je fais les rebords. Je vois qu'il est un petit peu cassé là, j'ai dû le fissurer un petit peu, mais je mets jamais de l'eau jusqu'en haut, donc ça va m'aller. Voilà, tout simplement, hein, vous voyez. J'ai pas réenduit mon rouleau parce qu'à la base, j'en avais mis suffisamment. Voilà. C'est aussi simple que ça. Dès l'instant que le support est bien nettoyé, bien écoutez, oups là, c'est plutôt un peu compliqué à le maintenir, mais en tous les cas, ça va adhérer. Et puis, on se retrouve demain pour la couleur. Je pense que je vais faire un effet Chabi et une patine noire. Et dessus, j'aimerais mettre ce genre de dessin parce qu'en plus, ça case exactement au niveau du haut, du bas. Donc, on reparlera du transfert demain. Hein, voilà ce qu'on va faire. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire quand vous avez les Léo Pro et pas forcément l'idée de la couleur encore. Ce qui est sympa, c'est de nettoyer, de faire un nettoyage. Et puis, même si les Léo Pro est passé, et même s'il y a un mois, vous pouvez revenir sur votre objet et dire ça y est, celui-là ce sera bleu ou celui-là ce sera blanc, je sais ce que je vais en faire. En tous les cas, quand c'est sous-couché, c'est super, on a juste à prendre et à mettre la couleur. Donc la sous-couche, sachez vraiment qu'elle tient sur tous les supports. Et ça, c'est extra, du coup on n'a pas à se poser de questions. Alors, on va faire une boîte à vin. J'ai trouvé une boîte à vin dans le garage. Il y a certes une inscription, elle est un petit peu partie et puis elle n'a pas été gravée, donc elle ne va pas me déranger. Mais j'ai envie de faire un petit truc, voilà, une petite bibliothèque pour enfants, pour mettre des livres d'enfants. Donc on va faire un petit truc assez coloré, assez graphique. Alors j'ai commencé parce que j'ai reçu mes couleurs aujourd'hui. Donc j'ai pris le caramel. Bien évidemment que je vais patiner ensuite. Mais voilà ce que j'ai choisi avec, oh là, tu n'avais pas fermé. Avec l'Odyssée. Alors peut-être que pour vous ça fait noir. Je vous mettrai la pastille ensuite. Mais l'Odyssée, c'est vraiment un bleu. Faudrait que je vous montre le bleu nuit à côté. Vous voyez le bleu nuit à côté qui fait déjà assez foncé. Du coup, il fait très clair. Donc c'est vraiment un bleu très foncé, très chic. Et avec les deux, oh, moi, je me dis que ça va faire un truc assez sympa. Et puis là, j'ai pas la plaquette craie. Je vais mettre également un blanc pour aller avec, vous voyez. Donc on va être quelque chose d'assez chic, mais également un peu vintage. Et j'ai choisi également les pochoirs graphiques. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, soit une petite, enfin je pense qu'il y aura une petite fleur peut-être dans le fond, et puis ce côté un peu graphique qui sera caramel, bleu et blanc. Voilà. Quand je vous dis, je prends pas que du simple, mais là, à mon avis, au pochoir, il va falloir prendre un petit peu de temps, mais bon, hein, on n'est pas toujours dans la simplicité, on veut se faire plaisir. Et puis voilà, il faut cogiter des petites choses. Et puis on peut prendre modèle surtout sur Pinterest, vous savez. Hein. N'hésitez pas à poser vos questions à Théo, hein, si vous en avez. Donc voilà, je l'ai simplement nettoyé. Il n'est pas mon support n'est pas poreux, donc je ne vais pas poser de sous-couche. Je n'en ai pas besoin pour le coup. Donc voilà, ce sera plutôt de la couleur. Et puis, chose que je vais faire, c'est qu'on va mettre des petites roulettes comme ceci. Hein. Ça, j'ai trouvé 4 petites roulettes. Alors, il y en a 2 qui tournent et puis une qui est droite et fixe. Mais bon, peu importe, on arrive quand même à tourner la boîte.
Et ça, je trouve ça très sympathique. J'ai trouvé ça à Action, pas cher du tout. Donc voilà, et après, donc je les mettrai comme ceci. Et puis on fera une petite bibliothèque. Je vous en montrerai une. Je l'ai également, j'ai fait une bibliothèque comme ceci. Et puis ben, j'ai rangé mes livres. Et là, du coup, j'avais mis mes petites roulettes. Voilà, comme ça. Donc on fait ce qu'on veut. Je trouve que quand c'est comme ça, ça fait un petit côté plus pour les enfants, plus pratique. Parce que je dis les livres, mais ça peut être aussi de mettre des jouets, des petites choses comme ça. Il n'y a pas de dessus, mais bon voilà. Ça peut être un petit bar, hein, vite fait, à côté de la table basse, où on met les bouteilles. Voilà, il y a une multitude de possibilités. Donc ben, c'est tout pour ce soir. Voilà, je voulais vous montrer ce qu'on allait démarrer. Et puis surtout ceci qui a changé de couleur. J'ai encore des questionnements. Comme j'ai laissé l'écrou, du coup, je vais peut-être mettre ceci. Bon, à voir. Il y a une question, Théo? Comment on sait si le bois est poreux? Bon, ça se voit. Ça se voit. Je le ponce toujours un petit peu. Donc j'écrase bien du coup toutes les fibres. Et vous le voyez quand c'est un bois qui pompe, voilà, qui est vraiment brut. Et que vous savez, ça, ce genre de palette, ça boit quand même pas mal. Et il y a des petites aspérités, même si ça on le ponce, c'est assez compliqué. Il vaut mieux repartir sur une base. Mais là, j'ai fait un petit essai. Allez, ça couvrait, donc j'ai pas besoin. Et puis, souvent, on met quand même la sous-couche. Il faut vraiment que ce soit poreux, mais on le sent, parce qu'en fait, ça agrippe au niveau du pinceau. Et effectivement, là, vaut mieux mettre une sous-couche. Comme ça, on sature tout, on a un fond propre. Là, la boîte est propre, je l'ai poncé, le bois est très lisse. En plus, je l'ai nettoyé, poncé, voilà. C'est très lisse. Et puis, j'ai pas, quand je mets ma couleur, j'ai pas cette accroche, ça file. Donc voilà. Et puis, effectivement, on va lui mettre des livres, peut-être des bouteilles, peut-être des jouets. Mais de toute façon, j'ai mon vitrificateur par-dessus. Donc, au niveau du maintien, ça va le faire. Voilà. Non, mais là, on met la sous-couche quand c'est nécessaire. Et c'est vrai que quand on part vraiment sur un bois propre et sec, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous embrasse. Je redémarre une commande, bien évidemment, aujourd'hui lundi. Elle se clôturera en attendant vos commandes. N'hésitez pas. Et encore une fois, pour les cours, bien proposez-moi des dates. Et puis, je vais essayer de cumuler par rapport à mon emploi du temps. Merci de partager mon live et on le mettra sur YouTube. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, si vous avez besoin de tarifs, vous ne savez pas trop, et la couleur et le tarif, c'est vrai, de loin, c'est pas forcément... mais on arrive, vous m'envoyez des exemplaires, des photos de vos projets et choses comme ça, si vous n'êtes pas encore convaincu de la couleur. Et puis, on peut se rencontrer, que ce soit à l'atelier, ou moi, je peux me déplacer suivant les projets. Et surtout, vous pouvez me les envoyer par Messenger, en photo ou par SMS. Je vous embrasse, je vous dis à demain. À bientôt. Au revoir.